Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours sur les tests unitaires. Donc les tests unitaires, en fait, c'est la bête noire des programmeurs. Vous allez souvent voir des mimes en ligne sur à quel point les gens n'aiment pas faire les tests unitaires et préfèrent faire tout sauf faire les tests. Donc il y a même des livres là, qui sont sortis sur comment trouver des excuses pour ne pas devoir faire vos tests unitaires. En fait, on peut voir les tests unitaires un peu comme, si on veut, une métaphore. La différence entre écrire un texte, donc ça c'est quand vous codez votre code, et devoir relire votre texte et corriger vos erreurs de français ou de syntaxe. Donc c'est sûr que si on pense à cette façon-là d'écrire notre code, c'est plus ou moins intéressant parce que c'est pas la partie qu'on préfère. Donc, quand on écrit nos tests, ben, on doit aller retourner voir nos méthodes, les tester, donc les cas extrêmes, et c'est pas nécessairement le plus plaisant. Mais pourquoi donc est-ce que les tests unitaires existent et pourquoi est-ce qu'on nous force à les faire dans le marché du travail? Bien, en fait, les tests unitaires vont nous servir à sauver beaucoup de temps. J'ai ici un projet TP2. Et en fait, je veux venir tester si mes messages d'erreur fonctionnent bien quand je rentre différents cas. Donc, par exemple, une question qui est vide. Donc là, je clique sur « Pose la question » puis je vois que j'ai pas de message d'erreur qui s'est affiché. Fait que là, je vais dans mon code, modifier, et là, je dois revenir, recliquer encore, ça n'a toujours pas fonctionné. Là, je remodifie mon code, je reviens, et là, supposons que finalement, oui, j'ai un message d'erreur. Ben ensuite, le prochain test, si vous voulez, que je dois faire, c'est rentrer une question qui est trop courte. Et là, je reteste et supposons que j'ai pas de message d'erreur, ben là, je dois retourner dans mon code, rajouter le code pour ça. Et maintenant, normalement, supposons que ça fonctionne pour une question trop courte, mais il faudrait que je refasse un test pour la question vide. Parce que en changeant mon code, j'ai peut-être touché à la partie qui gérait le test vide ou peut-être qu'il y a une dépendance que j'ai pas prévue. Et finalement, la question vide ne fonctionne plus. Donc, plus on rajoute des tests comme ça à faire, plus c'est long. Et quand on a un système qui change à chaque semaine, on ne peut pas toujours passer des heures et des heures à refaire les tests en ordre pour être sûr que tout fonctionne. Donc, au niveau du temps, on sauve beaucoup de temps avec nos tests. Après ça, niveau confiance, ben c'est parce que si on sait que notre système résiste à tous nos tests, on est confiant qu'il va pouvoir résister à probablement la majorité de l'utilisation des usagers. Donc, on sait que notre test est quand même que notre code est quand même robuste. Et à ce moment-là, ben, on a confiance en notre code et ça nous fait sentir mieux, moins stressé. De la même manière, c'est plus facile de rajouter des nouvelles fonctionnalités si à chaque fois qu'on en rajoute une, on a juste à rouler les tests pour s'assurer que tout le reste du logiciel fonctionne. Donc, imaginez-vous, vous rajoutez une fonctionnalité, vous n'avez pas vraiment moyen de tester toutes les parties du logiciel et donc vous ne savez jamais si le code que vous venez d'écrire ne vient pas de tout cracher l'application au complet, puis là, ben, c'est votre faute. Donc, en roulant les tests, vous êtes assuré que votre code n'a pas impacté le reste du code et donc, ben, de la même manière, c'est plus rapide, c'est plus facile d'ajouter des fonctionnalités. Maintenant, un autre problème qu'on peut se demander par rapport à l'exemple que j'ai montré d'ajout d'une question, c'est où se trouve le problème? Est-ce que mon problème est au niveau de la base de données? C'est-à-dire que, est-ce que quand je fais mon insert question, j'ai mal mis mes paramètres ou j'ai mal écrit ma requête? OK? Est-ce que mon problème est au niveau de mon service? C'est-à-dire que dans le code de mon service, donc normalement, je fais une validation, puis après ça, j'accède à la base de données pour ajouter, mais peut-être que ce code-là, il y a des erreurs dedans. Ou alors, est-ce que mon erreur se situe au niveau de l'interface? OK, donc ça, c'est, il faut être capable de reconnaître où se situe l'erreur. Dans notre cas, pour le cours, on ne va pas faire de tests au niveau de l'interface. Donc, il existe des tests automatisés pour les interfaces. Nous, on ne fera pas ça. Mais on va regarder ensemble dans ce cours-ci la différence entre des tests pour une base de données et des tests pour une classe comme un service. D'autres raisons pourquoi les tests unitaires, en fait, c'est que essayez de vous mettre dans la peau d'un testeur. Son but, c'est de trouver les problèmes ou les erreurs dans le code avant que 1 million d'usagers les trouvent. OK? Donc, si vous êtes sur Facebook puis il y a tout le temps plein de bugs, bien, vous allez perdre confiance en la compagnie, vous allez être moins intéressé à l'utiliser
puis une fois que le produit a perdu de sa valeur, ben vous allez vous tourner vers des compétiteurs. Donc, en testant, vous vous assurez que le plus possible, ce n'est pas l'usager qui écope des erreurs, c'est les programmeurs qui roulent les tests. De la même manière, si vous trouvez une faille à cause d'un test, ben, ça peut vous donner un indicatif qu'il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui est en train d'utiliser cette faille-là pour attaquer votre système ou pour le compromettre. Donc, tant au niveau des usagers que de la sécurité, c'est aussi un plus d'avoir des tests unitaires. Maintenant, c'est quoi un test unitaire? Donc, petit rappel, donc on avait les tests au niveau de l'interface, on a les tests d'intégration qu'on va voir juste après, et on a les tests unitaires. Donc, généralement, les tests unitaires, comme vous voyez dans la petite image ici, c'est vraiment dans un environnement contrôlé. Donc, par exemple, ici, on a un soleil pour nous dire que c'est la journée. Notre test, si vous voulez, est dans une boîte avec quelque chose qui rentre et quelque chose qui sort. Donc, c'est vraiment très, très, très contrôlé, très, très, très strict. Et on fait juste vérifier une chose en particulier, OK? Une action, un fonctionnement. Donc, une méthode qui fait une chose. Et on regarde, est-ce que ça passe ou est-ce que ça échoue? Juste pour faire la comparaison, un test d'intégration, là, je ne sais pas pourquoi mon scientifique il est comme passé de quelqu'un de normal à une espèce de savant fou. Il ne s'est pas rendu très loin dans les tests. Donc voilà, le test d'intégration, en fait, c'est qu'on va essayer de mettre plusieurs modules ensemble, donc on va y aller avec les dépendances. Ce n'est plus un environnement contrôlé, donc vous voyez ici, la fenêtre a été barricadée parce qu'on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Et à ce moment-là, ben c'est pas tant, tantôt on avait une boîte là vraiment avec toutes les meilleures conditions, ben là c'est un peu comme pour tester comment le système interagit dans une séquence d'opérations. Donc, nous, dans le cours, ça va être vraiment des tests unitaires qu'on va faire.